j'espère que vous allez bien. Bien. Ça fait 15 jours que je n'ai pas touché aux cartes, je me suis accordé une petite pause. Voilà, fin de saison, j'en avais besoin. Et puis là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les énergies de la semaine. Normalement, je le fais par écrit, enfin ça dépend. Donc l'écrit c'est fait, il faut que je le recopie. Et je vais vous le traduire en vidéo pour aller peut-être un petit peu plus loin. Toujours le même concept, c'est une lecture générale et collective pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tiré le jeu avec le tarot de la muse que j'avais utilisé pour des lectures, je crois, de décembre ou d'avril ou de janvier, pardon. Un jeu très moderne que j'adore. Alors, quel est le thème de la semaine? Alors évidemment, pas d'injonction, pas de vérité, hein, c'est un petit plan énergétique qui va te parler ou pas. Tu prends vraiment que ce qui t'intéresse, que ce qui résonne en toi, tu laisses le reste. C'est vraiment un petit exercice toujours pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Et si ça te parle au moment où tu l'écoutes, eh bien voilà, ça va peut-être t'aider à comprendre certaines choses. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Le thème que je te propose pour la semaine prochaine, c'est la prêtresse. La prêtresse est une arcane majeure, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot de Marseille qui porte le numéro 2. Le numéro 2 de la projection, de l'étude, de l'idéalisation également. C'est une arcane majeure d'une grande puissance féminine qui est cachée, son visage est caché de moitié. C'est une très belle carte. Donc ça va être une semaine où on va se sentir connecté. Ça va être une semaine où on va être encore dans l'introspection. On est encore dans des rétrogradations de planètes. Tu sais que je fusionne beaucoup avec l'astrologie. La prêtresse, la papesse, ça peut être le Vénus qui rétrograde encore dans le signe du poisson, donc dans un signe très évanescent. Et là, nous sommes encore en introspection de nous-mêmes, sur nos valeurs, sur nos amours, sur nos relations, sur nos projets peut-être également. Qu'est-ce qui mûrit en nous, qu'est-ce qu'on va faire mûrir en nous, quelle est la nouvelle version de nous-mêmes qui va venir émerger après tout ça. Et pour moi, cette prêtresse, c'est exactement ce que ça représente. Donc il va y avoir peut-être, voilà, c'est une navigation entre ombre et lumière pour aller toujours vers plus d'authenticité, plus de vérité, d'être plus en accord avec soi-même. Et je trouve qu'en tout cas, l'énergie pour la semaine prochaine est belle. On continue et elle est d'autant plus belle qu'on commence par l'as de voix. Alors quand, évidemment, les cartes, elles sont tirées au hasard, hein. Je ne le fais pas exprès, mais voilà, je fusionne avec les signes, pardon, pas les signes, avec les aspects, pardon, astrologiques, et c'est comme ça. Pour moi, l'as de voix, donc c'est clairement, normalement, je crois que c'est demain que Mercure stationne, donc arrête de rétrograder. Mercure, c'est la planète du mental, et pour moi, l'as de voix, eh ben, c'est un nouveau cycle dans la communication et dans le mental qui se fait. Donc l'as de voix correspond à l'as d'épée, je crois bien, hein, parce que c'est pas les mêmes, oui, as de voix c'est as d'épée. Donc on est dans la communication claire, dans de nouvelles idées, un nouveau cycle avec tout son potentiel qui va venir s'ouvrir dès demain. Donc pour moi ça me fait clairement penser à ça, et quand je dis clairement, c'est réellement clairement. Donc des idées plus claires, plus fluide, peut-être qu'on va sentir plus de motivation, les situations vont sembler se dénouer, on va peut-être être aussi, donc comme je viens de le dire, plus ouvert à la communication, plus clair, plus fluide, plus évident. Il y a des choses, voilà, qui vont reprendre un sens, qui vont reprendre du sens. Et je trouve que voilà, la semaine commence plutôt bien avec cet as de voix qui va peut-être justement ouvrir des voies sur des situations, sur des projets, sur des manières de s'exprimer et qui vont vraiment nous faire avancer. Du coup, si le mental est plus clair et plus fluide et plus engageant, eh bien le milieu de la semaine devrait aussi suivre.
Et là, nous avons le 8 d'inspiration. J'adore ces nouveaux noms, mais le 8 d'inspiration, c'est l'équivalent au bâton, au 8 de bâton. Donc, nous avons 4 personnages bien alignés. C'est assez chorégraphique, assez graphique. Et pour moi, eh bien, le 8 d'inspiration, c'est la vitalité. Forcément, si le mental est plus fluide, si on a des réponses à nos questions, si on a de nouvelles idées, si on sent voilà, notre mental plus aligné, eh bien notre corps va suivre, notre vitalité va suivre, notre inspiration va suivre. Et ça va donner beaucoup d'élan, on va se sentir projeté, propulsé, aller de l'avant. Et du coup, voilà, comme je viens de le dire, enfin, comme la carte l'indique également, tout ça, ça amène aussi plus d'inspiration dans sa vie, plus de création. Nous sommes au début du printemps et dans chaque transition, chaque transition de saison, enfin moi en tout cas, ça a un effet très inspirant. Alors on est un petit peu jusqu'à présent, on a été un peu acculé de fatigue. Bon, c'est pas encore, on n'est pas, enfin moi personnellement... je suis encore assez fatiguée. Pour moi, je remets un petit peu tout aux énergies avec pas mal de... Voilà, on est encore un peu dans les énergies hivernales, un peu épuisées. Mais tout ça va reprendre forme. Et pour moi, dès mercredi... Alors, mercredi, il n'y a pas de temporalité. Tu peux ressentir ça peut-être avant, peut-être après. Il n'y a pas de choses figées. Mais si déjà ton mental est plus clair, ta vitalité, ta motivation, ton inspiration va aller de l'avant. Et le 8, c'est clairement quelque chose d'aligné, de motivé et vraiment presque fulgurant. Donc ça, c'est plutôt OK. Fin de semaine, on descend un petit peu en régime et on reste dans l'inspiration, dans le bâton et on revient plutôt vers quelque chose de plus stable, 4 d'inspiration, de plus calme, de plus... C'est un temps de pause d'intégration qui va venir, voilà, on va intégrer ces nouvelles énergies, tout ce qui est venu un petit peu peut-être bouger en début de semaine avec ce mental, ces idées, peut-être des réponses à nos questions. Également cette nouvelle énergie peut-être qui se fait sentir dans notre corps, elle va aussi peut-être remuer. Et la fin de semaine, elle va être plus calme. Il va falloir peut-être intégrer, se poser, revenir vers l'essentiel. Je pense que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'autant de choses qu'avant. Comme on dit, voyager léger, vivre léger. La vie coûte cher. On a été habitué à vraiment... se remplir pour exister, pour aimer, pour sentir qu'on existe, pour se sentir vivant. Et peut-être qu'on n'a plus autant besoin de se remplir, en tout cas de l'extérieur, mais on a plus besoin d'exister de l'intérieur, d'être peut-être un peu plus authentique. Donc pour moi, ce cas d'inspiration, vous voyez, ces 4 femmes qui se retrouvent peut-être en méditation autour de quelque chose de sacré. Et pour moi, évidemment, c'est une belle image pour venir intégrer, venir se rapprocher de l'essentiel et savoir vraiment, ben voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui nous rend vraiment plus authentique et qu'est-ce qu'on libère. Hein. Donc on a besoin de ce 8, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de cette énergie de motivation et d'inspiration pour revenir un peu plus vers du calme dans l'ici et maintenant et vers un moment plus simple d'intégration. Voilà, que des choses positives en tout cas, ce que je peux dire sur la semaine à venir. J'espère que voilà, elle va te parler, que ça va résonner, que ça va te faire du bien. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je vais essayer de revenir avec des petits shorts et des petites vidéos peut-être un peu courtes, quotidiennement ou tous les 2 jours, je vais voir. J'ai aussi peut-être l'intention de monter un groupe Facebook. Donc dis-moi en commentaire si tout ça te plaît. Et n'hésite pas de m'écrire des petits retours en commentaire YouTube ou sur Facebook, peu importe, ou sur Insta. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je te lis. Donc merci pour ta fidélité et je te dis à très bientôt. Passe une bonne semaine. Bye bye.